Dans cette deuxième capsule, nous allons nous intéresser aux caractéristiques des lentilles minces convergentes. Lentilles minces qui, je vous le rappelle, ont des bords qui sont plus fins que le centre. Ce sont des lentilles convexes. Le symbole d'une lentille convergente est celui-ci. Donc la double flèche avec les pointes vers l'extérieur pour signifier que le bord est plus mince que le centre. Le centre optique correspond au centre géométrique de la lentille. L'axe optique de la lentille est l'axe qui est perpendiculaire à la lentille en passant par son centre optique. Lorsqu'un rayon incident passe par le centre optique de la lentille, on observe qu'il n'est pas dévié. Cette observation est la même quelle que soit l'orientation du faisceau incident. C'est une des propriétés importantes des lentilles convergentes. Nous avons vu dans la capsule précédente que lorsqu'un faisceau de rayons lumineux parallèles traverse une lentille convergente, alors les rayons qui vont émerger de la lentille vont converger en un même point. Ce point se trouve sur l'axe optique et s'appelle le foyer image de la lentille. Sur le schéma, on modélise donc là en vert le rayon qui passe par le centre optique qui n'est pas dévié. Et ici, en orange, les rayons parallèles à l'axe qui vont converger en ce point F' qui désigne le foyer image. Les rayons lumineux émergents sont parallèles à l'axe optique si les rayons incidents, donc avant la lentille, passent par un point particulier de l'axe qu'on appelle le foyer objet de la lentille. Le foyer objet de la lentille est le symétrique de son foyer image par rapport à la lentille, donc par rapport au centre optique. On appelle distance focale de la lentille, notée petit f', la distance qui sépare la lentille, donc son centre optique O, et le foyer image. On retrouve évidemment cette distance identique entre O et le foyer objet.